Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique. Bonjour Christophe Cuvillier. Bonjour. Président du directoire d'Unibail Rodamco, leader européen des centres commerciaux, propriétaire entre autres du Forum des Halles à Paris qui inaugure donc son nouveau visage aujourd'hui avec la fameuse canopée, ce toit semi-ouvert qui forme une vague et qui surplombe le centre commercial. 9200 tonnes d'acier, je me trompe dans les chiffres, c'est une prouesse technique d'abord en fait. C'est une prouesse technique tout à fait, puisqu'il y a une portée absolument énorme, près de 100 mètres de large à l'ouverture la plus large devant le futur jardin qui fera face à Saint-Eustache et à la Bourse du Commerce. Et puis c'est une prouesse pendant les travaux, parce que tous ces travaux ont été réalisés avec le forum ouvert, et donc il fallait organiser le chantier, qui se passait beaucoup de nuits également, et ensuite tout nettoyer pour accueillir les clients dès le lendemain matin, et tout ça pendant près de 5 ans. Là, on parle de l'inauguration de la canopée, mais les travaux seront complètement finis. Ce sera quoi, 2018 en fait? Alors, ça sera 2018, effectivement. Il y a eu la création de la canopée au-dessus, qui est ce nouveau symbole de l'ouverture du forum vers la ville, sur la ville. Mais il y a aussi toute la rénovation des espaces intérieurs. Il y a 4 étages de commerce en sous-sol qui ont été complètement rénovés, éclairés, qu'on a donné de l'air à tout ça. Et puis, il y a ensuite la finalisation du chantier avec l'ouverture de nouveaux espaces, comme un Monoprix qui ouvrira en 2017, et puis la création du jardin et la finalisation de tout ce nouvel ensemble. C'est vrai que le Forum des Halles, c'était plutôt moche, obscur. Avant, qu'est-ce qui va fondamentalement changer? On a donné de l'air, on a donné de l'espace, on a donné de la lumière et de la clarté. C'était un espace qui avait été conçu effectivement en sous-sol. C'est un endroit tout à fait exceptionnel. C'est sur la plus grande gare européenne. C'est 750 000 voyageurs chaque jour. Mais le forum avait été conçu pour être irrigué par le sous-sol. Et là, on crée une nouvelle ouverture, 2 nouvelles ouvertures vers l'extérieur, vers la ville, pour qu'il irrigue mieux le quartier autour de lui. 2 nouvelles enseignes également. Vous les avez convaincus de venir dans ce Forum des Halles rénové? Tout à fait. L'avantage, c'est de créer des nouveaux espaces. Et donc, on avait beaucoup de listes d'attente d'enseignes qui voulaient être au Forum, parce que c'est un endroit qui, commercialement, est très intéressant, avec ces nombreux visiteurs, bien sûr. Et puis, c'est au cœur de Paris. Et les espaces au cœur de Paris sont pas fréquents. Donc oui, il y a 35 nouvelles enseignes. 35 nouvelles enseignes dans des domaines aussi variés que la restauration, que pour les enfants, avec Lego, en cosmétique, beauté, culture. Et puis, on a agrandi le cinéma. C'est très important aussi. C'est le premier cinéma d'Europe avec près de 3,5 millions d'entrées. On l'a agrandi avec 8 salles supplémentaires. C'est assez extraordinaire. Alors, vous l'avez dit, il y aura un magasin Lego. Ce sera, je crois, le premier Lego Store, c'est-à-dire vaisseau amiral de Lego en France. Comment on va convaincre Lego de venir ouvrir son Lego Store? Alors, je vais faire une confidence, c'est pas le premier. Le premier était dans un autre de nos centres commerciaux à SoWest, à Levallois, qu'on a ouvert en octobre 2012, mais celui-ci sera le plus grand. Près de 500 mètres carrés. Donc, on convainc Lego en offrant les espaces qu'ils souhaitent, c'est-à-dire des espaces très bien placés, à l'intérieur de centres commerciaux eux-mêmes très bien situés. Et donc, c'est une façon pour Lego d'offrir un magasin de marque, c'est-à-dire toute l'expérience des petites briques danoises. Comment va être intégré ce Forum des Halles rénové avec son environnement extérieur? Puisque c'était ça aussi un peu le problème. Le centre était un peu refermé sur lui-même, vous l'avez dit. Il était un peu enterré, effectivement, et donc c'est ces formidables nouvelles ouvertures, à la fois vers le centre de Paris, puisqu'il y a des nouvelles entrées vers le RER également, donc il y en avait 2, il y en a aujourd'hui 5, et puis des nouvelles entrées vers l'extérieur, et notamment cet escalier monumental qui sort vers le jardin, ou dans l'autre sens, qui permet d'entrer à chaque niveau du Forum des Halles, et puis ces surfaces qui sont au rez-de-chaussée sous la canopée, parce que la canopée, c'est ce formidable toit de verre, mais c'est aussi de nouveaux espaces de commerce au rez-de-chaussée, et de nouveaux espaces culturels qui sont gérés par la ville de Paris au 1er et 2e étage, avec des centres culturels, un espace de hip-hop, un conservatoire, etc. 330 millions d'euros investis par Unibail dans cette rénovation, entre le foncier et les rénovations en tant que telles. Comment ce sera rentabilisé? À partir de quel niveau de visiteurs? Alors, nous espérons que le nombre de visiteurs va passer de 34-35 millions aujourd'hui à 40 millions. Moi, je pense qu'on peut faire encore plus, parce que ça va être une formidable attraction, et puis parce que le forum va être ouvert le dimanche. Le forum a été classé en zone touristique internationale. C'est une nouvelle zone qui vont permettre d'ouvrir les magasins le dimanche, et pour le forum qui est au cœur de Paris, qui est entre Beaubourg et le Louvre, ça paraît une évidence. Donc tout ça va considérablement contribuer
contribuer à renforcer l'attractivité du forum. Nouvelle boutique, nouvelle décoration, nouvelle canopée et 7 jours sur 7. Est-ce que vous ne craignez pas l'impact de la menace terroriste après les attentats du 13 novembre et ceux de Bruxelles? On a vu la fréquentation des hôtels parisiens, notamment haut de gamme, chuter encore lors du week-end de Pâques. Alors c'est sûr que la sécurité est notre principale préoccupation, la sécurité des visiteurs, mais aussi bien entendu la sécurité de tous les gens qui travaillent au quotidien dans nos centres commerciaux et dans le Forum des Halles, que ce soit les enseignes, les prestataires et nos propres équipes bien entendu. Et nous avons considérablement renforcé la sécurité. On est au niveau d'alerte maximale. On travaille main dans la main avec la préfecture de police. On a équipé le forum de plus de 400 caméras qui sont, et c'est assez unique, reliées directement à la préfecture de police de Paris, ce qui fait qu'ils peuvent intervenir en direct, prendre la main sur ces caméras pour repérer d'éventuelles incivilités et donc une capacité d'intervention très rapide. Alors, c'est jamais 100% sûr, mais bien entendu, on fait tout le nécessaire pour que la sécurité soit la plus grande possible. Des fouilles à l'entrée? Alors des fouilles non, mais des inspections visuelles des sacs, des inspections des manteaux et encore une fois, évidemment dans les jours qui viennent, ça sera avec le renfort des forces de police bien entendu. Et puis on a également une chose assez unique, c'est une BST, une brigade de sécurité de terrain, qui est l'une des 3 brigades à Paris. Il y en a une aux Champs-Élysées par exemple, et il y en a une au Forum des Halles pour renforcer encore la sécurité des clients et des employés. Vous êtes propriétaire aussi des 4 temps à la Défense. C'est le premier centre commercial d'Europe, 60 millions de visiteurs chaque 46. 46, j'étais un petit peu optimiste dans mes chiffres, 60 ce sera pendant quelques années. Est-ce que vous avez noté là aussi une baisse de la fréquentation depuis novembre? Alors on peut sans aucun doute dire qu'au mois de novembre et au mois de décembre, la fréquentation a été en baisse. Ça s'est redressé au mois de janvier et février. C'est vrai que l'attentat de Bruxelles nous a également un tout petit peu atteint. Évidemment, c'est normal, les gens sont un peu plus inquiets. Ce qu'on perd, c'est pas tant les acheteurs, c'est plus les visiteurs occasionnels ou les gens qui traversaient les 4 temps ou le CNIT d'ailleurs à la Défense pour aller de leur bureau au RER ou de RER à leur bureau. Certains font maintenant le tour pour éviter tout simplement d'être fouillés matin et soir. Mais voilà, je crois que les ventes globalement en France se portent plutôt pas mal, donc les gens résistent. La consommation se porte pas mal. La baisse du prix de l'essence a sans doute redonné du pouvoir d'achat aux clients. Maintenant, la sécurité, c'est notre préoccupation principale. Vous êtes à la tête d'Unibail depuis 2013, je crois. Tout à fait. Ça fait maintenant plus d'une dizaine de centres commerciaux que vous inaugurez, mais à chaque fois, ce sont des projets lancés par vos prédécesseurs. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Non, bien au contraire, parce que d'une part, un projet, sa vie, vous savez, il faut 10 à 15 ans pour faire un centre commercial ou pour faire une tour de bureau. Et donc, ce qu'on a conçu il y a 10 ans ou il y a 15 ans évolue. Il y a de nouvelles enseignes, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux décors, et donc tout ça est un organe vivant. En fait, on fait des prototypes, et les prototypes, ça se travaille jusqu'au jour de l'ouverture. J'y vais d'ailleurs tout à l'heure pour peaufiner les derniers détails du Forum des Halles. La tour Triangle, on en est où? La tour Triangle, le permis a été déposé fin décembre, donc le permis en cours d'instruction et l'enquête publique va bientôt démarrer. Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que les principales étapes administratives ont été franchies. Il y aura sûrement des recours, mais je pense là aussi qu'on arrivera à vaincre chacun de ces retours peu à peu et on espère inaugurer ces tours en 2021-2022. Merci Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, et donc l'inauguration de la canopée, c'est ce mardi avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.